Bonjour à tous, bienvenue sur Téléorus. Aujourd'hui, nous continuons notre petite formation sur la gestion de l'eau. Alors, comme hier, je vous ai montré les dossiers qui dorment, certains dossiers où on a oublié l'article 10. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant qui est la facturation des dossiers, le calcul des produits et les frais de gestion. Alors, la facturation des dossiers, en fait, ça me permet, dossier ou mini-dossier bien sûr, ça me permet de vérifier qu'on n'a pas oublié de facturer des mini-dossiers. Et là, c'est pareil, vous allez voir que bien souvent, on a oublié de faire des factures. Donc, tout simplement, c'est un critère très simple. Je vais exclure les dossiers en AGI. Je vais tester la présence d'un type de document, pas d'un document, un type de document qui s'appelle facture. Je vais m'intéresser uniquement aux dossiers qui ont plus de 30 jours, parce qu'un mini-dossier qui a moins de 30 jours, c'est peut-être normal qu'il ne soit pas facturé. Je vais m'intéresser à un type de dossier qui s'appelle mini-dossier, forcément, et où il y a un montant dû étude supérieur à 5 euros. Et là, eh ben, vous allez voir que vous trouverez sûrement des dossiers qui n'ont pas été facturés. Et du coup, s'ils n'ont pas été facturés, il ne faut pas s'étonner que le client ne vous a pas payé. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir le payer et le facturer plutôt et vous faire payer. Donc, toujours pareil, on génère le lot, on va dans le lot qu'on a généré et on va pouvoir travailler et aller directement demander un décompte de frais dans le dossier, aucun problème, ça ira plus vite. Ensuite, autre petit critère qui est intéressant, requête qui est intéressante plutôt, c'est le contrôle des frais de gestion. Alors, là c'est pareil, on peut s'intéresser d'abord au dossier où on a de l'argent. Alors pourquoi on peut contrôler les frais de gestion? Parce que bien souvent, vous savez, les frais de gestion, ça se calcule par rapport à la présence d'une date dans le dossier. Et comment je génère cette date? Eh bien, dans mon dossier, je vais ouvrir mon dossier. C'est quand je vais mettre mon titre exécutoire, ici. Donc, je vais mettre un titre quelconque. Peu importe. Et là, va m'apparaître, ça va alimenter plutôt la date du jugement, ici. Et donc, la date du jugement, c'est ça qui va faire déclencher cette date-là, qui va faire déclencher les frais de gestion. Or, il arrive que dans les dossiers, au lieu de saisir le titre avec un titre formaté avec la date, on va taper, je ne sais pas, grosse notariée, blablabla. Donc, on va taper son titre et on ne va pas alimenter cette fameuse date puisqu'on va le taper directement. Du coup, les frais de gestion ne s'alimenteront pas. Donc, qu'est-ce que je teste? Je teste, j'ai pris un critère présence d'une date. Ici, donc, je dis note puisque c'est pas la présence qui m'intéresse, c'est l'absence. Par contre, je vais tester la présence d'une donnée complémentaire et là, bien entendu, j'ai choisi titre. Bon, là, je l'ai fait sur un service parce que, bien évidemment, je peux en avoir beaucoup, donc ça va limiter. Je vais tester sur le montant des encaissements du débiteur supérieur ou égal à quelque chose, peu importe. Et bien sûr, je vais tester sur le type de dossier. Donc là, vous allez forcément avoir peut-être plus de déchets, puisque certains dossiers, en fait, ne seront pas comment dire, ne seront pas susceptibles de générer des frais de gestion, mais ça vous permettra quand même de faire une vérification. Petite aussi, autre gestion de l'eau intéressante, alors c'est vraiment pour faire du ménage. Ici, vous avez, c'est pour tester les dossiers en AGI. Alors souvent, les dossiers en AGI, c'est jamais payé. Ils restent sur le côté, enfin sur le carreau, et on va devoir à un moment les clôturer parce qu'on ne sait plus quoi faire. Donc, je vais tester que c'est un dossier en AGI, que c'est un mini-dossier, bien évidemment. J'ai un montant dû étude supérieur à 5 euros et l'âge du dossier est supérieur à 365 jours. Donc, c'est des vieux dossiers en AGI. Donc là, pareil, je vais générer mon lot. Et évidemment, qu'est-ce que je vais faire derrière? Je vais le clôturer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par rapport à la facturation, donc, où
je vous ai parlé, vous avez aussi la même chose au niveau des dossiers, puisque vous avez des dossiers où vous faites des décomptes de frais régulièrement. Donc, ça peut être intéressant de faire un passage sur certains services pour vérifier par type de dossier, pour vérifier qu'on n'a pas de document de type FAT. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, c'est un contrôle destiné à vérifier le calcul des produits. Alors, qu'est-ce que c'est le calcul des produits? Je vous rappelle, c'est ici, donc, j'ai coché, donc c'est une coche qui est héritée de la fiche du tiers. Donc ici, si dans mon tiers, j'ai coché, par exemple, par erreur, prise de produit à non, alors c'était pas le cas, quand je vais ouvrir mon dossier, ça va mettre ici prise de produit à non, alors que c'est pas forcément justifié. Donc, je vais pas prélever mes produits. Le truc, c'est que on peut aussi le mettre à jour par mise à jour en série. Donc, avec une mise à jour, on va dire malencontreuse, il peut arriver que les dossiers soient cochés prise de produit à non ou uniquement sur provision ou sur préfacturé, alors que c'est pas du tout justifié. Je vous rappelle qu'en général, les seuls dossiers où c'est intéressant, enfin, où on coche prise de produit à non, c'est par exemple les bailleurs sociaux, les choses comme ça. Donc là aussi, je m'intéresse, je le fais par service, puisque évidemment, si j'ai un service bailleurs sociaux, ben, c'est pas pertinent de vérifier. Je vais aller vérifier le calcul des produits. Est-ce qu'il est à non? Je vais vérifier le type de dossier et en premier, je vais m'intéresser bien sûr au dossier où il y a de l'argent. Après, je pourrais vérifier quand même sur tous mes dossiers parce qu'on ne sait jamais, je peux avoir le problème ailleurs. Donc là, pareil, je vais générer mon lot. Évidemment, il va me sortir un certain nombre de dossiers. Vous verrez, ça marche à tous les coups. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon lot de dossiers, enfin dans chaque dossier plutôt. Et là, bon, c'était coché comme ça. Je vais le cocher à oui. Si c'est justifié, bien évidemment, je valide et la prochaine fois, donc j'aurai plus le problème et ainsi de suite. Raison pour laquelle, donc j'insiste encore là-dessus, il faut absolument chaque fois supprimer le lot. Une fois qu'on l'a fait, il faut supprimer le lot et quand on veut revérifier, eh bien tout simplement, on retravaille dedans. Surtout, on ne va pas faire un lot de dossiers et travailler dedans 10 ans après. C'est très mauvaise idée parce que sinon, le lot, bien sûr, n'est plus valable. Donc, voilà pour ces trois critères. Et demain, nous verrons la liste des disponibles pour le CIPAV, le RSI, donc les listes que l'on peut faire avec les listes libres. Donc je vous souhaite un bon appétit, à très bientôt et surtout au revoir à Tahiti qui nous regarde en replay. Au revoir à tous.